Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, et qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Ben Claude, aujourd'hui, c'est ça. C'est cette lueur qui brille en vous, et qui brille et qui brillera par vos souvenirs. Je me présente, mon nom est Benoît Chabot et c'est un réel honneur d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer la vie de Claude. Claude nous a quittés tout doucement le 1er décembre dernier, à l'âge de 78 ans. Naturellement, le départ de quelqu'un, bien, ça laisse certaines personnes derrière eux. Et j'aimerais qu'on leur envoie beaucoup d'amour aujourd'hui. Vous l'avez fait une bonne partie de la journée.
On m'a dit également qu'ils ont reçu beaucoup d'amour et de messages cette semaine. Je parle naturellement de ses enfants, José, sa conjointe Milly, Hugues, sa conjointe Sophie, ses petits-enfants Méane et Stéphane Hugo, ses nombreux frères et sœurs, ses beaux-frères, ses amis, toute la famille et les gens qui l'aimaient. Peu importe nos croyances, peu importe ce en quoi vous croyez, une chose est certaine. Claude peut vous sembler bien loin de vous aujourd'hui. Mais dites-vous que sa vie va se poursuivre autrement, en vous, dans vos souvenirs. Bien, aujourd'hui, c'est ce que nous ferons ensemble. Se souvenir tout simplement. J'ai eu la chance de rencontrer Hugues et sa conjointe Sophie plus tôt cette semaine pour préparer ça ensemble. Parce que j'ai pas eu la chance de connaître Claude comme vous, donc il fallait qu'on m'en parle pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. On a préparé cette célébration-là tout simplement, avec aucun flafla. Je pense que comme Claude aurait aimé. Mais rempli d'amour. Je pense que c'est ça l'important. Après la perte de l'être qu'on aime, on entre dans ce qu'on appelle le processus du deuil. C'est un beau mot, ça. Le deuil. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ce processus-là? Bien, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas si difficile que ça. Ça prend du temps. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de recette parfaite. Parce que le deuil, chacun, vous allez le vivre à votre façon. Il y en a qui vont avoir le goût de pleurer. Il y en a d'autres qui vont avoir le goût de se retrouver seuls. La mort, c'est triste, oui. Moi, j'ai envie de vous dire que le plus important, c'est d'accueillir cette tristesse-là, sans juger, la prendre dans vos bras, lui demander de s'asseoir à côté de vous et de lui parler doucement. Ça fait partie du chemin. Ce chemin qui se dessine devant vous, qui va être différent, oui, mais qui vous appartient à vous. Je vois la vie comme un voyage, tout simplement, avec un départ, une destination. Comme dans un voyage, il y a des gens qu'on rencontre. Des fois, c'est une journée, une heure, une simple conversation dans un restaurant à côté de nous. Parfois, c'est une vie. Mais c'est ce qui est beau de la vie. C'est qu'aujourd'hui, vous avez fait partie de ce voyage-là, le voyage de Claude. Et ça, ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que ça vous appartient à vous. Et c'est une chance. Je considère que nous avons le privilège de faire partie de la vie de quelqu'un. C'est un très, très grand privilège dans une vie, de côtoyer une autre personne et que cette personne-là fasse partie de nos souvenirs et que nous avons fait partie de les siens. Il y a une phrase d'un poète qui dit « Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. »
Moi, je pense que le plus triste, c'est pas la mort. Le plus triste, ce serait de ne jamais avoir rencontré Claude. Encore une fois, c'est ce qui est beau de la vie. Je dis toujours que le plus difficile dans la perte de quelqu'un, c'est l'acceptation de la disparition du tangible. L'être humain, on se fie à ce qu'on voit. Donc, on dit que quelque chose est vrai parce qu'on le voit. On dit que quelque chose est vrai parce qu'on le touche. Lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime beaucoup, le plus difficile, c'est l'acceptation de la disparition de notre vue. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que Claude est loin de votre vue qu'il est nécessairement loin de votre vie. Après notre conversation avec Hugues et Sophie, il y a un texte qui m'est venu instinctivement. On m'a dit que Claude aimait quand même beaucoup voyager. On va en parler un petit peu plus tard. Il y a un texte qui s'intitule « Le voilier ». Et je trouvais que ça résumait bien, en fait, cet aspect-là de la disparition de quelqu'un. Tout est une question de perception. Je vais vous lire le texte, vous allez bien comprendre la comparaison avec ce que je vous dis. Donc, c'est un texte de William Blake. Le voilier. Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan. Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à côté de moi me dit « Mais il est parti. » Mais parti vers où? Parti de mon regard, c'est tout. Son mât est toujours aussi haut. Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. Sa disparition totale, loin de ma vue, est en moi, pas en lui. Et juste au moment où quelqu'un près de moi dit « il est parti », il en est d'autres qui, en le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclament avec joie « le voilà ». C'est ça la mort. Il n'y a pas de mort. Il y a des vivants sur les deux rives. J'ai pas eu la chance, comme vous, de connaître Claude. Comme je vous disais tantôt, ma rencontre avec Hugues et Sophie m'ont permis d'apprendre à connaître un peu plus ce, coloré personnage. C'est ce qu'on m'a dit. Être coloré, c'est pas négatif, au contraire. Moi, j'adore les gens colorés. J'en ai plein dans mon entourage. Et il y en a plein dans l'assistance des gens colorés. Hein. Bien, Claude est né en 1945, à Farnham, ou comment dire, Farnham, d'une grande famille de 14 enfants. 14 enfants. Et Claude, ben, il était le milieu de la famille. Bon, ça en prend un milieu. Hein? On a un début, une fin, on a un milieu. C'est sûrement ce qui a forgé le caractère de Claude, d'être entouré de gens comme ça, être au centre. Sa vie a commencé sur la ferme, qui était sur le rang Boulet. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, qui portait le nom de la famille, en fait. Bien très tôt, Claude, il a travaillé sur la ferme, avec la famille, avec la grande famille. Le destin de Claude l'a rapidement conduit vers d'autres horizons.
Jeune, il a quitté la famille pour travailler dans plusieurs domaines, ce qui l'a amené à explorer le Canada au complet jusqu'à Vancouver. Au cours de sa vie, Claude aura développé un réel engouement pour le voyage, l'amenant à découvrir des contrées lointaines telles que le Brésil, le Mexique, l'Algérie. C'est un homme travaillant. Il a travaillé une grande partie de sa vie dans le domaine de la construction. Une carrière qui a forgé sa force, sa détermination. On m'a également raconté que Claude était un passionné des motos. C'est vrai ça? Bon, on m'a également dit qu'il faisait partie d'un club de motos. Je vais le dire comme ça. Et on m'a dit que les gens du coin connaissaient très bien les Québécois, qui étaient un club de motos. Alors, ça a développé en lui son côté biker, là, un gars de club de moto. On m'a raconté que Claude était une personne joyeuse, toujours souriant, qui abordait la vie avec légèreté. Et comme je vous disais tantôt, qui était reconnu pour son tempérament coloré. Simplicité, amour pour les festivités, festivités avec un S. Ouais, même parfois plusieurs festivités en même temps. Un homme qui aimait rire. Bien, aujourd'hui, c'est ce qu'on célèbre. La vie bien vécue de Claude. Dites-vous que sa mémoire va continuer à vivre par les histoires que vous allez vous partager ensemble, encore et encore pendant des années. Repose en paix, Claude. Que ton sourire continue à illuminer les cœurs des gens qui t'aiment. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rain. Unending love, amazing grace. Promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion.
as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reign. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, He's ransomed me. And like a flood, His mercy reign. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God, who called me here below, will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Merci Pascal. Dans cette chanson, on entend une section à un moment donné où on parle que on brise les chaînes et on devient libre. La vie nous amène son lot de défis. Ça fait partie de la vie. La maladie, les soucis au quotidien. Ce qu'il y a de beau dans la mort, c'est que tous ces défis de vie, la maladie, bien, ça n'existe plus. Parce que cette personne, votre ami, votre père, Claude, continue à vivre tout simplement en vous de façon positive, sans rien de négatif, ce que la vie nous amène parfois. Encore merci Pascal pour cette magnifique pièce. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ce que vous avez fait en étant ici présent et toutes les personnes qui sont passées, donner leur sympathie à la famille, c'est simple. Vous avez donné de l'amour. Parce qu'au final, c'est ce qui est le plus important. L'amour, c'est plus fort que tout. Vous savez qu'il y a un concept dans la vie qui dit qu'on ne peut pas avoir deux sentiments pour une personne en même temps. On ne peut pas détester et aimer quelqu'un en même temps. Donc, le choix est simple. On est tous bien de se donner de l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux le prendre si vous voulez. Mettez-le sur le main libre. J'aimerais vous lire un texte. Et souvent, quand quelqu'un, vous l'avez sûrement vécu souvent dans votre vie, lorsqu'on parle d'une personne qui n'est plus de ce monde,
on a tendance à changer un peu notre façon avec laquelle on s'adresse à cette personne-là et à changer notre attitude. Quand au final, on ne devrait pas. On devrait rester comme on était pendant que la personne était là, tout simplement. Et il y a un texte qui vient me toucher qui est venu me toucher quand je l'ai lu la première fois, et c'est réellement ça que ça parle. C'est un texte qui s'intitule « La mort n'est rien », mais ce que ça veut dire, c'est que ne changez rien, en fait. Je vais vous le lire, vous allez bien comprendre ma pensée. Le texte est écrit au jeu, donc c'est comme si Claude s'adressait à vous aujourd'hui. L'amour ne disparaît jamais. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi. Tu es toi. Ce que nous étions l'un pour l'autre, eh bien, nous le sommes toujours. Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Parle-moi comme tu l'as toujours fait. N'emploie pas un ton différent. Ne prends pas un air solennel ou triste. Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Souris. Pense à moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de ta pensée? Parce que je suis hors de ta vue. Je t'attends, je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Tu vois, tout est bien. En terminant, j'aimerais remercier la famille de votre confiance. Je le redis encore une fois, c'est un réel privilège d'avoir participé si peu à votre vie l'instant de notre rencontre et aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir donné ce privilège-là. Merci de votre présence à tous. Si réconfortante pour la famille. Merci infiniment. J'aimerais inviter Pierre du complexe à vous adresser un mot. Pierre? Alors bonjour. Alors bonjour tout le monde. Je suis un des représentants du complexe social ici et je tiens premièrement à féliciter notre célébrant Benoît pour ses belles paroles très réconfortantes. Merci. Et aussi la belle voix chaude de Pascal. C'était vraiment très très bien. Merci beaucoup. Alors merci d'avoir choisi notre maison funéraire pour organiser toutes les funérailles. Nous en sommes vraiment honorés et sachez que vous avez toute notre compassion la plus sincère. Parce que vivre la mort, c'est gravé dans le cœur toujours, surtout quand c'est notre papa. Vous savez, le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Et je vais peut-être vous dire ces mots en terminant qui vont peut-être vous faire sourire. Vous savez, ici, au complexe social, on ne vous dit jamais, mais jamais à bientôt. On vous dit plutôt de mordre, de savourer la vie. Merci beaucoup. Merci Pierre. Je vais le retenir, ça. J'adore ça. Non. Après la célébration, la famille vous invite, pour les gens qui le désirent, à
continuez vos échanges. Au Café de la Brûlerie, qui est situé aux 4 rues de la Gare, coin Denison et la Gare. Si vous voulez prendre un café, une bière, tout le monde ensemble, vous êtes invités au 2e étage à venir continuer vos échanges, à aller continuer vos échanges. Avant de quitter, pour les gens qui le désirent, sur une magnifique pièce que Pascal va nous interpréter, What a Wonderful World, les gens pourront venir tout simplement donner une petite high five à Claude. Une dernière fois. Venez toucher l'urne ou tout simplement vous recueillir devant l'urne l'instant de cette chanson. Dites-vous que c'est la fin de cette rencontre aujourd'hui, mais c'est le début d'une nouvelle étape. Cette vie continue pour vous, elle sera différente, tout simplement. Continuez de vous aimer, continuez de vous réunir, mais surtout, continuez de vous souvenir. Très bonne fin de journée à tous. Merci. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night.